Lucie l'éléphante en était à sa deuxième grossesse. Mais cette fois, la mise bas fut longue et difficile. Lorsqu'elle donna enfin naissance après de nombreuses heures de douleur et de souffrance, le personnel du parc se pencha pour observer le nouveau-né. Mais en le voyant, ils ne purent s'empêcher de crier d'émerveillement. Lorsque le personnel du parc national d'Amboseli, au Kenya, remarqua que leur éléphante résidente, Lucie, montrait des signes de travail, ils appelèrent immédiatement un vétérinaire pour l'aider à mettre bas. Ce n'était pas le premier petit de Lucie, puisqu'elle avait déjà donné naissance 2 ans auparavant. Sa première grossesse avait presque pris le personnel par surprise, car elle était corpulente et montrait rarement des signes de stress ou de malaise. Cette fois-ci, cependant, la grossesse fut détectée assez tôt. La mise bas de Lucie fut très difficile et même quelque peu maladroite. C'était presque comme si elle ne se sentait pas à l'aise dans son propre corps, et la grossesse semblait plus éprouvante que d'habitude en raison de son inconfort évident. Les soigneurs décidèrent de la surveiller de plus près et étaient donc parfaitement préparés lorsqu'elle commença à faire les 100 pas dans son enclos et à barrir bruyamment. Cependant, il devint clair que cette naissance serait bien plus difficile que les précédentes. Lucie souffrait atrocement depuis de nombreuses heures et n'arrêtait pas de crier vers son troupeau et le personnel, comme si elle demandait de l'aide. Aucun mouvement ne semblait la soulager. Elle allait et venait, se frottait contre les arbres, tout ce qu'elle pouvait faire. Le travail progressait très lentement, rendant l'épreuve encore plus difficile à supporter. Ses cris résonnaient dans la brousse, se répercutant contre les falaises voisines. Des prédateurs et des animaux curieux s'approchèrent pour voir ce qui se passait, se demandant s'ils pourraient obtenir un repas facile. Heureusement, Lucie était entourée de son troupeau, formant une barrière protectrice. Eux aussi semblaient très inquiets pour elle, mais se concentraient sur l'éloignement des visiteurs indésirables. Le personnel du parc continuait d'attendre, espérant qu'elle survivrait à cette expérience terrible. Le vétérinaire de service l'observait attentivement, prêt à intervenir, lorsqu'elle se figea soudainement complètement. Après quelques minutes d'inquiétude, l'un des gardes s'approcha pour voir si elle avait donné naissance à son petit, mais il découvrit quelque chose de totalement inattendu. Il appela rapidement tout le monde, criant d'étonnement. Le reste du personnel accourut et resta stupéfait devant la scène. Lucie venait de donner naissance à des jumeaux. Il est presque inédit qu'une éléphante mette au monde des jumeaux, un phénomène si rare qu'il est presque jamais documenté. En réalité, le dernier cas enregistré remontait à 1980. Tout commença alors à s'expliquer, voilà pourquoi elle était si imposante durant sa grossesse. Elle portait 2 bébés éléphants au lieu d'un seul. Après le choc et l'excitation initiaux provoqués par la découverte des jumeaux, le personnel du parc devint sérieusement inquiet. Les naissances gémellaires à l'état sauvage sont rares pour une bonne raison, les mammifères comme les éléphants ne sont pas conçus pour élever plus d'un petit, car le processus est généralement trop éprouvant. En règle générale, le plus faible des 2 petits prend du retard. Leurs craintes s'intensifièrent lorsqu'ils observèrent la réaction de la fille aînée de Lucie face aux jumeaux. Contrairement aux autres éléphants du troupeau, elle semblait plutôt agacée par l'arrivée de ses frères jumeaux. Elle ne montrait aucun comportement de grande sœur attentionnée et les regardait avec les sourcils profondément froncés. Le personnel souhaitait intervenir, mais ne le pouvait pas. Travailler dans un parc national signifiait laisser la vie suivre son cours naturel, ce qui impliquait qu'ils ne pouvaient qu'observer. Habituellement, les frères et sœurs aînés dans les familles d'éléphants sont chaleureux et accueillants envers les plus jeunes. Cependant, ce n'était pas le cas dans cette famille. La grande sœur frappait le sol près de ses frères et faisait semblant de se précipiter vers eux. Ils n'avaient même pas 1 heure, mais cela ne l'empêchait pas de montrer au reste du troupeau ce qu'elle pensait d'eux. Lucie était trop épuisée pour s'occuper de sa fille, mais heureusement, le troupeau entra en action. Les troupeaux d'éléphants sont des familles très soudées et fonctionnelles, ce qui permettait à Lucie de compter sur les membres plus âgés pour discipliner sa fille, et c'est exactement ce qui se produisit. Sous le regard attentif du personnel du parc, l'une des femelles plus âgées repoussa doucement la jeune éléphante loin de sa mère et de ses frères, la caressa délicatement avec sa trompe et la calma progressivement. Cela fut un immense soulagement pour le personnel. Naturellement, ils ne voulaient pas que les nouveau-nés soient blessés, d'autant plus que leur naissance revêtait une importance majeure pour toute la communauté des éléphants. Ils continuèrent d'observer Lucie et attendaient avec impatience de voir ce que feraient les jumeaux. Regarder un nouveau-né lutter pour se tenir debout est toujours un moment profondément émouvant, ils se balançaient comme s'ils étaient ivres, incapables de tenir sur leurs pattes, et parfois on avait l'impression que leurs jambes ne leur appartenaient pas. Il n'y avait aucune différence avec les jumeaux de Lucie,
lorsque l'un d'eux se leva, il paraissait fort et sûr de lui, fit quelques pas en avant, puis s'effondra sur son arrière-train. Cependant, il était très déterminé et tenta de se relever aussi vite que possible, pour retomber aussitôt. Il était assez grand, et le personnel pouvait déjà l'imaginer, à l'avenir, comme un mâle dominant massif. Son frère, au contraire, n'était pas comme lui, il eut beaucoup de mal à se mettre debout la première fois. Il donna clairement tout ce qu'il avait, mais ses efforts ne semblaient pas suffisants, il ne voyait que sa tête monter et descendre tandis qu'il essayait de placer ses pattes sous lui. Cela dura une demi-heure avant qu'il n'abandonne. Assis à leur poste, les gardiens pouvaient voir qu'il était épuisé par tant d'efforts. Cependant, si sa léthargie était compréhensible, elle suscitait une vive inquiétude, la situation ne semblait pas bonne pour le deuxième jumeau. Le premier jumeau continuait à se déplacer maladroitement comme tout autre nouveau-né en bonne santé et courut vers sa mère, en gémissant et en touchant son flanc. Cette démonstration d'affection était très émouvante. Elle l'invita à s'approcher et commença à le nourrir. Mais tandis qu'elle s'occupait de lui comme une mère attentionnée, le personnel la vit aussi chercher anxieusement son autre petit. Cette éléphante intelligente savait qu'elle avait 2 bébés et voulait aider le second. Lorsque Lucie vit son deuxième petit allongé dans l'air, elle fut visiblement alarmée. Malgré son épuisement, elle se leva soudain, s'approcha de son petit, le poussa avec sa trompe et, lorsqu'il ne réagit pas, elle commença à émettre des sons inquiets. Le troupeau remarqua ce comportement et se rapprocha progressivement pour examiner la situation. Ils accueillirent chaleureusement le geste de la mère du jumeau, montrant leur affection physique en chemin, mais en s'approchant du petit inerte, leur ton changea. Leurs appels devinrent sombres et empreints de tristesse. Ils s'approchèrent silencieusement derrière Lucie, presque en signe de solidarité, et tentèrent de la réconforter par leur présence. Une autre mère du troupeau s'avança et laissa son petit pour aider Lucie. Elles utilisèrent leur trompe, essayant de faire se lever l'adorable petit, mais il réagissait à peine. Il était évident que Lucie et les autres éléphants devenaient de plus en plus préoccupés par le fait que le bébé ne parvenait pas à se tenir sur ses 2 pattes. Ils commencèrent à taper du pied, ne sachant que faire. Lucie se mit à agiter ses oreilles vers son petit, un signe clair de frustration qui ne passa pas inaperçu. En effet, le troupeau perçut son anxiété et commença lui aussi à s'inquiéter. C'était terrible pour le personnel du parc d'assister à cette agonie, mais rien ne pouvait être fait. C'est ainsi que les éléphants vivaient ce qui se passait. Il semblait que l'autre jumeau ne se relèverait jamais, et le troupeau pleurait ce qu'il considérait probablement comme sa mort inévitable. Après tout, un animal sauvage incapable de se déplacer seul n'était rien de plus qu'une proie facile, et tout le monde le savait. Mais avant que quelque chose de terrible ne se produise, le bébé éléphant sembla comprendre le message, sa mère et sa famille étaient là, qu'il le veuille ou non, l'encourageant et l'aidant de toutes les manières possibles. Ainsi, pour la énième fois de la journée, il rassembla toutes ses forces et tenta de se lever. Il poussa et se balança de toutes ses forces. Et lorsque son corps quitta enfin le sol, quelque chose d'incroyable se produisit. Lorsque le bébé éléphant parvint à soulever légèrement son corps au-dessus du sol, il se prépara à retomber. Mais cette fois, tout était différent. Soudain, il réalisa que sa mère avait enroulé sa trompe autour de son corps et le maintenait sur ses pattes. Cet événement inattendu inspira tellement le bébé éléphant qu'il réussit à garder l'équilibre lorsque sa mère le relâcha enfin. Grâce à l'aide de sa mère aimante, il a pu se remettre sur ses pattes et faire ses premiers pas. Il ne marchait pas aussi vite que son frère, mais au moins il avançait. L'atmosphère dans la vallée a rapidement changé. Pour la première fois depuis la naissance des jumeaux, il y avait un signe que tout irait bien. Le troupeau a acclamé triomphalement en voyant les jumeaux marcher. C'était le premier et le plus important obstacle de leur enfance, et ils l'ont surmonté avec succès. Les membres du troupeau d'éléphants ont unanimement levé leurs trompes dans les airs et émis des sons de trompette harmonieux, annonçant à toute la vallée que leurs membres les plus jeunes et les plus récents allaient bien. Le personnel a laissé le troupeau heureux célébrer et est retourné à son camp. Ils étaient inspirés par ce qu'ils venaient de voir. Après tout le monde ne pouvait pas se vanter d'avoir assisté à la naissance de jumeaux éléphants et à une telle démonstration remarquable de coopération entre les membres du troupeau et les petits. Au début, ceux qui se trouvaient au camp ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Ils pensaient être victimes d'une plaisanterie, mais lorsque le personnel a montré des photos floues des bébés éléphants jumeaux, leurs collègues n'ont pu s'empêcher de ressentir une terrible envie face à ce qu'ils avaient vécu. Le lendemain, tout le monde au camp a insisté pour être emmené à l'endroit où ces adorables jumeaux étaient nés. Chacun a pu admirer le spectacle à couper le souffle de 2 minuscules bébés éléphants,
facilement distinguables l'un de l'autre malgré la distance. Sans hésiter, l'un des membres du personnel a pris une jolie photo des jumeaux et l'a publiée sur les réseaux sociaux. Il voulait que le monde entier soit témoin du miracle de la naissance des jumeaux et des liens étroits qui s'étaient déjà développés entre les membres du troupeau et les petits. À partir de ce moment-là, les photos sont devenues virales. Bien au-delà de toutes leurs attentes, la photo a rapidement reçu des milliers de commentaires positifs. Cependant, la publication a également attiré une attention que le parc aurait préféré éviter. Le parc national d'Amboseli, au Kenya, était un lieu que les étrangers visitaient lorsqu'ils se rendaient en Afrique, surtout s'ils aimaient les éléphants. En réalité, on y trouvait une énorme population de plus de 1600 éléphants. Des personnes du monde entier venaient dans le parc dans le seul but d'admirer ces géants majestueux. Ainsi, lorsque la photo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, tout le monde a voulu voir les petits. Tout le monde était ravi qu'un événement aussi rare que la naissance de jumeaux chez les éléphants se soit produit et voulait partager ce miracle. L'attention est généralement une chose positive pour des lieux comme les parcs, mais elle peut parfois avoir des conséquences négatives. Celles-ci prennent la forme de chasseurs avides ou de braconniers qui cherchent à tirer profit de telles situations. Grâce aux images virales, tous les braconniers de la région ont immédiatement compris que de précieux trophées se promenaient dans le parc sur de petites pattes encore hésitantes. Cela signifiait que le parc devait renforcer la sécurité immédiatement. Le parc n'était pas étranger aux tragédies lorsqu'il s'agissait de ces éléphants. En effet, au cours d'une seule année, plusieurs bébés éléphants ont été perdus à cause de diverses maladies et de pièges. Le braconnage était un problème terrible auquel ils devaient faire face quotidiennement. Il n'y avait rien de pire que de patrouiller dans le parc et de découvrir un animal piégé ou mort. La situation est devenue si grave qu'ils ont dû engager plus de 300 rangers issus de la communauté locale pour protéger les éléphants. Les rangers travaillaient selon des horaires, se relayant pour protéger cette terre précieuse sur laquelle ils travaillaient et vivaient à proximité. Ainsi, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait 2 bébés éléphants très vulnérables dans la réserve, ils ont décidé de les protéger de près. Ils ont commencé à passer beaucoup de temps à surveiller les jumeaux nouveau-nés pour des raisons de sécurité et de bien-être. Grâce à cette vigilance, ils ont remarqué une augmentation de la léthargie et de l'anxiété chez le deuxième jumeau. Pendant plusieurs jours, il semblait aller parfaitement bien, mais ce n'était désormais plus le cas. Les rangers ont contacté par radio le vétérinaire du parc et lui ont conseillé de venir examiner les bébés éléphants nouveau-nés. Le lendemain, il est allé examiner le deuxième jumeau afin de s'assurer qu'il allait bien et de rassurer enfin le personnel du parc quant à son état de santé. Cependant, s'approcher de lui n'était pas une tâche facile, toute sa famille et le troupeau l'entouraient, prêts à le protéger de tout étranger qui tenterait de faire du mal aux bébés éléphants. Il ne comprenait pas encore que le vétérinaire était venu avec les meilleures intentions. Après avoir observé le bébé éléphant de loin, le médecin annonça qu'il allait bien et qu'il irait bien. Mais lorsque le bébé éléphant commença à bouger, il devint clair que son état était nettement plus grave que ce que tout le monde avait imaginé. Le vétérinaire s'inquiéta de ce qu'il avait vu et entendu. Il était évident que le bébé éléphant ne se développait pas correctement dans son habitat. Malheureusement, il y avait peu de choses qu'il pouvait faire. Comment pouvait-il aider le petit sans interférer avec le cours naturel de la nature? Il avait un terrible pressentiment que quelque chose de grave allait se produire. Il se prépara donc à toute éventuelle tragédie. Il obtint d'abord l'autorisation de la commission de la faune sauvage, puis put s'approcher du bébé éléphant sans difficulté. À première vue, le petit semblait avoir besoin d'une aide supplémentaire pour s'alimenter. Le vétérinaire continua donc à observer le bébé éléphant et à surveiller son comportement. Après quelques heures, il était convaincu qu'une injection rapide de compléments ferait des merveilles pour sa santé fragile. Le vétérinaire trouva le meilleur endroit pour injecter le bébé éléphant et demanda l'aide de toutes les personnes présentes. Et c'est là que tout bascula. Le bébé éléphant fut terrifié en voyant les gens s'approcher. Il ne les avait jamais vus d'aussi près auparavant, et celui qui avançait avec une énorme seringue dans les mains lui semblait le plus effrayant. Lorsqu'il comprit qu'il venait pour lui, il se mit à tourner en rond sur ses pattes chancelantes, dans une tentative désespérée de leur échapper. Les vétérinaires et les gardes du parc utilisent habituellement des tranquillisants et des fléchettes pour calmer les animaux avec lesquels ils travaillent, mais ce vétérinaire devait se rapprocher du petit avant d'administrer les compléments. Il devait évaluer son poids et préparer le dosage correct du médicament afin d'en garantir l'efficacité. Mais l'examen du bébé éléphant se transforma en une véritable bataille. En plus de son comportement craintif et nerveux, le petit éléphant semblait prendre plaisir à la poursuite,
aussi agaçante soit-elle pour le vétérinaire. Cela signifiait également que le petit était neurologiquement intact et n'avait besoin que d'une assistance physique. Heureusement, il se trouvait au lieu idéal pour cela. Une fois que le vétérinaire parvint à s'approcher du bébé éléphant, il lui fit l'injection, puis continua à l'encourager à courir, sachant que l'activité physique lui serait bénéfique. Transformer la thérapie en jeu rendrait le petit plus coopératif. Ainsi, le vétérinaire commença à travailler quotidiennement avec le bébé éléphant, jusqu'à ce que sa sœur aînée commence à imiter ses mouvements. Il put alors lui permettre de faire la thérapie avec son petit frère. Même si la naissance de ses jumeaux quelques jours plus tôt avait assombri son humeur, elle jouait désormais pleinement son rôle de grande sœur. Elle était heureuse que sa mère soit toujours affectueuse envers elle et, désormais, elle avait deux nouveaux compagnons de jeu. Grâce aux efforts du vétérinaire et de Lucie, le deuxième bébé éléphant a rattrapé son troupeau et est désormais en assez bonne santé pour se débrouiller seul. Le parc a accueilli une paire de jumeaux en pleine santé, et de nombreuses personnes ont eu l'occasion de les observer interagir dans leur habitat naturel. Tout le monde y a gagné, et cela a témoigné de la puissance de la nature. Quelle incroyable histoire de chance et de résilience. Avez-vous déjà vu des jumeaux chez les animaux? Que feriez-vous pour protéger les petits de Lucie contre les braconniers? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous, et à la prochaine fois.